Assalamu alaikum à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 avril 2022 correspondant au 8 Ramadan 1443 de l'Hégire. Nous sommes très heureux d'être des vôtres et nous espérons que le plaisir est partagé. Vous pouvez nous suivre sur votre poste de télévision mais aussi sur notre page Facebook, la chaîne YouTube et aussi en téléchargeant notre application radio-télévision Al-Bayan. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 18h25. Inch'Allah, ce sera donc l'heure de la rupture pour Abidjan et environ. Avant donc de poursuivre avec le sujet du jour, je m'en vais bien sûr vous présenter mes complices du jour. Il est encore parmi nous Loka Ahmed Sidoué. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Très bien, alhamdulillah. Ça va super bien? Comme d'habitude. Ou très bien? Ça va très bien. D'accord. Et le Ramadan? Ça se passe très bien. En ce 8e jour des changements ou alors le corps est habitué maintenant? Non, il est habitué. Oui. Bien même il était habitué même avant, c'est ça? Il était habitué avant le Ramadan, on cessait à jeûner, donc je pense que là, ça va de soi. D'accord, et on aura de bons échos aujourd'hui, des échos hors de la Côte d'Ivoire ou en Côte d'Ivoire? On sera seulement en Côte d'Ivoire aujourd'hui et à Abidjan précisément. On reste ici en Côte d'Ivoire, très bien. Natou Fofana Fanny, salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, il n'y a pas d'uniforme avec ton complice. On se repose aujourd'hui. C'est vrai, parce que ça fait beaucoup de jaloux. Hein? Effectivement. Et est-ce qu'on reste dans la simplicité, même si hier on était dans une recette un peu moins simple que celle que tu nous avais déjà présentée? Alors aujourd'hui, c'est le week-end. Du coup, on cuisine avec les enfants. On a fait une petite recette sympa et facile. Sympa et facile. Alors, ce sera pour ta rubrique tout à l'heure. Saveur donc du Ramadan et puis vous aurez vos rubriques habituelles, à savoir Ramadan Quiz et aussi le jeu téléphonique l'instant d'Afani et Radio Al-Bayan, Radio Télévision Al-Bayan. En tout cas, nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses surtout à nous appeler. Vous le savez, nous l'accomplissons au moins 5 fois par jour. En plus d'être une prescription divine, elle fait partie des piliers de notre religion. La prière, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait partie intégrante de la vie du musulman. Mais que savons-nous réellement sur elle? Existe-t-il une seule manière de prier? Et à quel moment peut-on considérer être en prière ou avoir prié? Nous allons le savoir avec notre invité du jour. Il s'agit de l'imam Yahya Traoré de la mosquée Fitia d'Abobo. Salam alaikum, imam Traoré Yahya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se passe ce Ramadan? Très bien. Très bien, alhamdulillah. À la grâce d'Allah, ça va. Machallah, alhamdulillah. Donc, on va donc avec vous parler de la prière. On va essayer de décortiquer tout ce qui tourne autour de cette prière-là. Mais avant de vous passer la parole, je me tourne vers Ahmed Sidoué, Loka et Natou Fofana Fanny. Ils s'attendaient à ce que je dise un autre truc. Mais bon, non, je ne l'ai pas dit. Ah, c'est vrai. Alors, la prière pour toi, quel sens? La prière pour moi, c'est la base de la religion. Hein. C'est par la prière qu'on reconnaît le musulman, qu'on fait la différence entre le musulman et une personne d'une autre confession religieuse. D'ailleurs, la prière, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première des choses sur laquelle on sera jugé. Donc je pense que c'est l'élément fondateur même de notre religion. Et après viennent les autres piliers. Voilà. D'accord, l'élément fondateur, le pilier principal ou central. Principal, on va le dire religion. Comme ça. Nat, alors, la prière, que t'inspire ce mot? Alors, ça m'inspire le rapprochement avec Allah. Parce que c'est dans la prière, justement, qu'on a ce rapprochement-là, qu'on a cette intimité avec Allah, les cinq fois dans la journée. Même les prières surrogatoires, justement, pour tisser le lien indéfectible qu'on a avec Allah et pour le maintenir tout au long de notre vie. Donc pour moi, c'est primordial. Maintenir le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, on l'a dit, 5 fois par jour minimum. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que beaucoup, parmi ceux qui nous regardent, effectuent des prières au-delà des 5 prières, surtout durant ce mois béni de Ramadan. C'est donc le moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester connectés à lui. C'est tout à fait ça. On constate aussi qu'à part la prière que l'on connaît, la prière, la salat, il y a d'autres manières de prier, n'est-ce pas, Ahmed Sidoué? Oui, absolument. Parlons du malade, par exemple. Oui. Lui, il ne va pas forcément faire des studios. Et puis, tout ce qu'on a comme rituel dans la prière, s'il est cloué sur son lit, il est hospitalisé, il a quand même une façon prescrite à lui de prier. Voilà. Donc... Et même
les doigts, les zikrs, tout ce qu'on fait, ça rentre dans les évocations, Absolument. tout ça, ça rentre dans le vrai, cadre parce de que la quand on dit prière. prière, quand on dit j'ai prié, on a, je pense, juste nous tous en tête le fait d'accomplir les prières canoniques de la manière dont Ahmed a parlé, c'est-à-dire la génuflexion et ensuite la prosternation. Mais peut-être qu'il existe d'autres manières de prier. On le verra en tout cas avec l'imam Yahya Traoré. En tout cas, nous remercions tous ceux et toutes celles qui prennent le temps de nous suivre en ce 8 Ramadan 1443 Hégire. Vous êtes donc sur la télévision Al Bayan. Vous suivez l'émission Allons à l'Iftar et nous allons partir dans quelques instants avec la première rubrique de cette émission. C'est bien sûr Écho du Ramadan. Ahmed Siloué, on vous écoute. Alors, comme je le disais tantôt, avec Écho du Ramadan aujourd'hui, on va rester à Abidjan principalement. On va commencer par l'opération Tempête Verte qui a débuté hier à Cocody, à la mosquée Le Mont Arafat de la Riviera Bonoumé, qui a donné le ton avec plus de 3 millions de francs CFA récoltés. Alors, le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, par ailleurs imam principal de la dite mosquée, a donné le ton en faisant un don. Il a été le tout premier donateur. Il a fait un don d'1 million de francs CFA. Alors, pour son serment, il a axé ses dires sur les mérites du sacrifice pendant le mois béni de Ramadan, tout en encourageant les membres de la communauté à suivre l'exemple des tout premiers donateurs de ce jour. Je vous demande de suivre son incitation en parole, Inch'Allah. Nous le disons qu'en appui de notre appel, chacun de nous doit poser un acte concret. Donc je lance l'appel d'abord aux imams eux-mêmes, chacun dans sa mosquée, de donner l'exemple devant les fidèles. Ça va encourager les fidèles à dépenser pour Dieu. Alors, comme le disait le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, tout le monde est attendu pour cette collecte de fonds-là qui va permettre de construire tout d'abord un studio pour le groupe Média Al Bayan. On en a besoin. Un studio pour renforcer celui qu'on a déjà, sur lequel vous nous voyez tous les jours avec dans Allons à l'Iftar. C'est 170 millions de francs CFA qu'il faut collecter cette année. Donc, on espère que tout le monde va mettre la main à la poche et puis contribuer à hauteur de ce qui pourrait nous permettre d'atteindre cette somme-là. Pour ceux qui ne le savent pas, la tempête verte, c'est une collecte de fonds pour renflouer les caisses du groupe Média Al Bayan et permettre à tous les agents de cette radio et cette télévision-là de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais aussi nous équiper pour vous donner les images et le son que vous entendez chaque jour dans vos radios et dans vos téléviseurs. Alors, l'info 2, on part sur les réseaux sociaux avec le groupe La Oumma Islamique qui a procédé le samedi 2 avril 2022 à la remise des clés du groupe scolaire Al-Mouhaïdine Sizayopoug au Maroc, qu'il a entièrement rénové au grand bonheur des enseignants et puis des élèves. Alors, les travaux ont coûté en tout 2 millions de francs CFA. Au-delà, 10 élèves ont bénéficié d'une prise en charge à hauteur de 500 000 francs CFA et les meilleurs élèves également du CP1 au CM2 ont bénéficié, ont été récompensés aussi. Alors, la Oumma Islamique est une plateforme virtuelle d'échange à caractère islamique. Elle a pour vocation de se cultiver en sciences islamiques et d'œuvrer dans le domaine social. On demeure sur les réseaux sociaux avec un autre groupe, cette fois-ci la communauté du succès, qui est un groupe laïque actif sur les réseaux sociaux et qui axe ses activités sur le social. Cette communauté a organisé une giga rupture à Marcory Caïra. C'était la 4e édition de cette activité baptisée l'Action Ramadan. C'était le 6 avril dernier. Un grand buffet a été dressé pour la circonstance, destiné aux jeûneurs en particulier, mais ouvert à tous les passants sans distinction. Alors, la communauté succès existe depuis 5 ans. C'est une communauté apolitique dont les actions au cours de l'année sont, entre autres, l'action partage pour le carême chrétien et puis le jeûne du Ramadan, comme ça a été dit tout à l'heure. On a le don des kits scolaires, le don de sang, le don dans les hôpitaux et puis le don de cadeaux de Noël pour les enfants, des veuves et des veufs. On termine ce écho du Ramadan avec le concours de psalmodie et de connaissance du noble Coran, ICRA 2022, qui se déroule en ce moment même dans la cour du groupe Média Al Bayan. Alors, 16 équipes ont confirmé leur présence pour l'ensemble du déroulement du concours, mais aujourd'hui, pour la première manche, il y en a 4 qui sont en compétition. On a tout d'abord Dar El Salam de Koumassi, le sous-comité 1 AUMC de Cocody, la BAM 1781, et puis Anne Adjmi d'Abobo à Keikwa. Pour les résultats, je pense que Yacoub Koné sera beaucoup plus informé, beaucoup plus outillé demain pour vous les donner. C'est tout pour Écho du Ramadan à 8.
Merci beaucoup Ahmed Siloué, merci pour ces bonnes nouvelles. Et puis on va revenir sur une des informations que tu as données, c'est bien sûr la tempête verte. Exhorter tous ceux et toutes celles qui regardent la télévision Al Bayan, tous ceux qui aiment le média Al Bayan, les exhorter donc à faire parler leur poche, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ne pas te citer. Voilà, 170 millions à mobiliser afin, Inch'Allah, de construire un studio modulable pour donc renforcer les équipements de la télévision Al Bayan. Inch'Allah, qu'Allah fasse que vous soyez de nombreux donateurs de cette télévision, et comme le Cheikh Aïma qui a fait don d'1 million de francs CFA, rien que ça, machallah, alhamdoulilah, machallah, qu'Allah le récompense. Alors l'iftar de ce jour est consacré donc à la prière, et nous recevons pour en parler l'imam Yahya Traoré, imam principal de la mosquée Fitia dans la commune d'Abobo. Imam Yahya Traoré, on parle de la prière, est-ce qu'on peut avoir une définition de la prière, islamiquement parlant? Oui, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Parlant de la prière d'abord, il faut savoir l'historique de la prière pour pouvoir situer la prière dans son contexte réel et spirituel. Parce que le messager Muhammad alayhi salatu wa salam a reçu la prière dans un cas particulier. Et donc toutes les révélations qui ont été faites au messager alayhi salatu wa salam, c'est ce que Allah disait à Jibril et de transmettre cela au messager. Mais concernant la prière, Allah a situé un cadre bien spécifique entre lui et le messager à travers le voyage nocturne qu'on sait. Et c'est là qu'il institutionnalise la prière au messager alayhi salatu wa salam. Donc c'est un cas bien particulier. Et cela veut dire que la prière est un aspect important, un élément essentiel dans la vie des musulmans. Donc le spirituel ne peut pas marcher sans la prière. Et le culte est symbolisé par la prière. Dans ce cas, la prière qui est appelée la salat, et dans son appellation littéraire, la salat peut prendre beaucoup de choses, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Sylvier et la sœur. Concernant la prière, les zikr et tout ça, on peut appeler la prière. Mais la prière musulmane, c'est as-salat, dans son sens étymologique, ce n'est pas seulement une simple prière. C'est al-munaja. Al-munaja en arabe, c'est la proximité de l'homme et son Seigneur. Et donc, nous avons la démarche spirituelle dans la vie de l'être humain. Et cette démarche spirituelle verticale, ça c'est entre l'homme et Allah. C'est dans la prière qu'on peut piger ça. Allah subhanahu wa ta'ala va dire wasta'inu bis-sabri was-salat. Cherchez la patience dans la prière. Et dans ce cas, la prière devient un élément essentiel. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans plusieurs hadiths que la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. Effectivement, c'est la prière qui sera le premier acte qui sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est bien faite, donc tous les actes risquent d'être bien faits. Mais dans le cas contraire, il y a problème. Dans ce contexte, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Mais la prière, sans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut faire entrer quelqu'un dans le paradis. Donc ça veut dire qu'elle est essentielle. On peut être bien, on peut tout faire dans la vie. On peut être tout également. On peut être généreux, ainsi de suite. Mais sans faire la prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas accepter les autres actes. Vous savez, c'est pourquoi Allah va nous dire ici dans un verset du Coran al-Karim, il dit Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière dont on parle ici, qui est al-munajat, et qui est constituée de beaucoup de choses à la fois. C'est dont on parle tout de suite en parlant de zikr, en parlant de la lecture coranique qui rentre dans le cadre de l'invocation. Le zikr rentre dans le cadre de l'invocation, de la prière. Mais la prière avec ses gestes est faite. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des conditions. Il y a beaucoup de conditions. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, on peut faire les zikr sans ça. On peut faire beaucoup de choses sans rentrer dans ces conditions. Mais il faut forcément ces conditions-là pour que la prière soit exaucée. Donc parmi ça, il y a le temps de la prière. Il y a la forme de la prière. Il y a celui qui fait la prière. Il y a où il fait la prière.
Et donc, toutes ces conditions-là doivent être acquises pour que la prière soit exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Soit exaucée ou soit valide, j'aurais dit. Valide. C'est-à-dire que les conditions peut-être de validité concernant la prière, on va dire la prière avec les gestes comme vous l'avez appelé, qui requiert certaines conditions. Vous avez parlé de temps, de personnes, il y a aussi les ablutions pour accomplir cette prière-là. Je crois que Ahmed Sidoué avait une question. Oui. Parmi les conditions, je n'ai pas entendu comment la prière est faite. Est-ce que ça en fait partie ou... Quand vous citiez les conditions, moi je n'ai pas entendu comment. On a dit le lieu, la personne qui fait la prière. Bien sûr, il y a le contenu de la prière, c'est ce qui est essentiel parce que c'est tout un acte. Et quand on n'a pas parlé de l'ablution, on a dit comment la personne doit être, le lieu, ainsi de suite. Et donc ça, c'est la propriété. Et donc il faut que toutes ces conditions soient remplies. Et c'est pourquoi on va voir les conditions de la prière, c'est-à-dire al-fara'id, al-salat, les actes qui sont obligatoires dans la prière. Les actes qui ne sont pas obligatoires, sunnanul salat, les actes surérogatoires de la prière. Et donc, parmi les actes obligatoires, il y a forcément l'ablution. Et l'ablution aussi, on s'évoque l'ablution parce qu'on veut parler directement de la prière. Dans le contenu maintenant de la prière, on peut être en ablution, on peut remplir toutes les conditions des tenues, ainsi de suite, mais le contenu de la prière, qui est accompagné des zikrs, au fait. Il y a les zikrs, il y a la lecture du Coran, il y a aussi la tenue, et donc dans ces conditions, il y a le temps, comme Allah l'a dit. Et si toutes ces conditions ne sont pas remplies, même quand on fait bien la prière comme il faut, Allah ne veut pas. Parce il s'agit de la prière comme la prière canonique qu'on accomplit. Bien sûr, on parle de la prière canonique ici, d'abord, bien avant les autres prières. Ce sont les prières canoniques. Parce qu'à travers la prière canonique, on peut faire la prière surérogatoire. Et donc la prière canonique, à travers ça, même la prière surérogatoire, il y a des moments quand on fait, ce n'est pas exaucé parce qu'il y a des moments où on ne doit pas prier. Ah d'accord. Oui, au lever du soleil, au coucher du soleil. Pendant que le soleil est en train de se lever, exactement, il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier pendant que le soleil est en train de se coucher, au crépuscule. Donc, il ne faut pas aussi prier. Et si on a raté la prière, par exemple, on s'est réveillé en retard, mais très très tard, et puis on voit que le soleil est en train de se lever, on a raté sa prière de Fajr, de Subh. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je parle de quelqu'un qui a dormi, qui a été pris par le sommeil d'une manière, en tout cas, inexplicable. Oh oui, quelle que soit la prière qu'on a ratée et qu'on veut rattraper, il y a des moments où il ne va pas le faire. D'accord. Quel que soit. Si le soleil est en train de se coucher avec les restes des glaces, et donc là, on ne fait pas, parce que le messager dit sallallahu alayhi wa sallam que le soleil se couche sur les cornes du shaitan. Subhanallah. Donc en ce moment, on évite de faire cette adoration. D'accord, Imam, on va revenir sur tous ces moments où il ne faut pas prier parce que je crois que c'est très important, mais on va partir avec la première page de pub de cette émission. Avoir le salut, lorsque vous voulez avoir la tranquillité et la quiétude, Allah subhanahu wa ta'ala vous montre deux voies. La salat est quelque chose de central dans la vie du croyant. Elle est bâtie d'ailleurs autour de cette salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande très constamment dans le Saint-Coran de partager ce qu'il nous donne. Les réflexions sur le mois du Ramadan, c'est donc bon à savoir avec l'imam Cheikh Tidiane Diabaté et le billet du Ramadan en compagnie du professeur Yahya Karamoko et Dr Siandou Konaté. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Bon retour sur le plateau d'Allons à l'Iftar et c'est l'heure de recevoir Natou Fofana Fani pour Saveurs du Ramadan. Une recette simple et une recette que l'on peut faire avec les enfants, c'est bien cela, Nat? Avec les enfants, une recette sympa qu'on peut faire avec les enfants. On sait généralement que les enfants, ils aiment bien les pommes de terre sous forme de frites, ils aiment bien les frites. Mais aujourd'hui, on va faire des pommes de terre sous une autre forme et je suis sûre qu'ils aimeront. D'autant plus que vous les ferez avec eux à la cuisine, peut-être pour les récompenser de leur jeûne qu'ils auront fait aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils aimeront les galettes de pommes de terre que nous allons faire aujourd'hui. Alors les ingrédients sont vraiment tous simples, vous n'avez pas besoin de grand chose. Il vous faudra simplement 6 œufs, 1 kg de pommes de terre,
30 centilitres de lait entier, 40 g de farine, du beurre, du sel et du poivre. Si vous n'êtes pas nombreux, vous prenez de petites quantités. Donc, vous réduisez les quantités de moitié. Tout d'abord, épluchez les pommes de terre et lavez-les. Coupez-les en 2 ou en 4 pour qu'elles cuisent plus vite. Cuisez-les à la vapeur 15 minutes dans une grande casserole, à la vapeur ou dans une grande casserole avec du sel. Donc, une grande casserole d'eau légèrement salée. Voilà. Ensuite, écrasez-les avec un presse-purée. Faites tiédir le lait. Et renversez le lait sur les pommes de terre que vous aurez écrasées et laissez le tout refroidir quelques minutes. Par la suite, incorporez la farine tamisée. Donc, à cette étape, les enfants, ça sera amusant pour eux de mettre la farine par-dessus, par exemple. Et les œufs que vous aurez battus, salés et poivrés. Pour finir, dans une poêle beurrée ou avec de l'huile, versez de petits tas. Faites cuire 5 minutes en retournant à mi-cuisson. Et vos galettes seront prêtes. Vous pouvez les accompagner de salade. C'est une recette bourrative, donc vous pouvez la manger à l'iftar. Et en dépit de la salade, moi je pourrais la manger avec de la tchéké. Oui. Des pommes de terre avec de la tchéké. Des pommes de terre, il y a des œufs à l'intérieur. D'accord, les tortillas avec la tchéké, oui. Les galettes de pommes de terre avec la tchéké. Bon, écoute Nat, ce sont tes goûts, on ne va pas les discuter. Hein. En tout cas, merci pour cette recette facile et très accessible. Mais on reste avec toi pour la suite de la rubrique. Parce qu'on se rend dans une famille avec Khadija Doumbia. Suivez avec nous l'élément. Madame Diallo avait au menu des galettes, de la bouillie de mil, du couscous, accompagné du lait caillé, du kabato et de la sauce arachide. Comme c'est sauce tola, donc je prends de l'eau, je mets dans ma marmite là, et puis je prends tomate écrasée, les petites tomates là, pour mettre dedans. Après ça, je prends pâte d'arachide. Quand j'ai fini de faire pâte d'arachide, je laisse bouillir un peu, et puis je prends le viande, j'ai pilé viande un peu, j'ai mis dedans. Après ça, je mets un peu de poisson avec aubergine, avec le piment, avec un peu de sumbara, avec les crevettes. C'est ça que j'ai mis dans la sauce là. Parce que comme c'est sauce tout là, on ne doit pas griller ça avec huile. On fait simple. L'huile qui est là, c'est sorti par d'arachide là. Ça, après ça, je prends gombo en poudre pour mettre dedans. Comme c'est tout. Ça, c'est farine simple avec sel. Bon, ça, j'ai pris farine là, avec de l'eau, avec sel simple. J'ai mis dedans, je n'ai pas mélangé à quelque chose. C'est nous. Moi, des carèmes là, à 18h là, c'est ça là, on prend pour couper. Il n'y a pas de sucre dedans, c'est sel simple, hein, mais c'est doux. C'est très doux. Vraiment, merci beaucoup. Bon, je suis ravie. Vraiment, je suis très, très contente. De Albayan. Albayan s'est déplacé jusqu'à chez moi. Vraiment, je suis ravie. Je suis très, très contente. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Albayan. Merci à vous aussi. Nous remercions Maman Diallo pour ses plats, vraiment. La sauce arachide qui est l'une de mes sauces préférées. Du coup, j'ai eu un peu l'eau à la bouche. Nous remercions vraiment Maman Diallo. Et si vous aussi, vous voulez nous recevoir chez vous, envoyez-nous un SMS au 07 67 26 90 10. Et je pense que les meilleures ruptures sont celles qu'on fait comme ça, autour du repas, en groupe, les femmes et les hommes. Franchement, c'était sympa. En tout cas, c'était sympa. Merci donc à la famille Diallo. Imam Yaya Traoré, est-ce que vous cuisinez? Oh non, pas maintenant. Ah oui? J'ai arrêté de cuisiner, là, donc c'était avant ça. D'accord, c'était avant. Et comment vous avez trouvé la recette de Natou? Oui, c'est bon, c'est bien. Facile. Et puis bon,
un peu mythique, quoi, avec de la tchéké et pommes de terre. Oui, franchement, attiéké, pommes de terre, je crois que c'est la spécialité de Nat Tortilla, attiéké, attiéké à toutes les sauces. Ça te manque beaucoup là. En tout cas, merci beaucoup à Khadija Doumbia et merci à vous, chère famille, de nous avoir reçus. Et puis, bien sûr, envoyez donc des messages au numéro que Nat vous a donné, le 07 67 26 90 10. C'est bien cela. Hein, donc, pour que vous aussi vous passiez dans l'élément saveur du Ramadan. On parle aujourd'hui de la prière, son importance, son sens, quelles sont les conditions de validité de la prière. Et puis avant donc de passer à la rubrique saveur, l'imam Yahya Traoré nous donnait des temps où il ne faut surtout pas prier, même si on a une prière en retard, il faut attendre que ce moment-là passe. Donc au lever du soleil et au coucher du soleil, parce que le soleil se couche dans les cornes du diable. Sur les cornes du shaitan, et ça se lève également aussi sur les cornes du shaitan, comme l'a dit le messager alayhi salatu wassalam. Et donc ce sont ces périodes-là qu'on ne peut pas prier, même si on a des prières à rattraper, on laisse que ce temps-là passe un peu. Et donc après cela, on peut faire le rattrapage. Il y a des lieux également où il ne faut pas prier, comme en pleine route, où les gens passent, où il y a des voitures qui passent, là c'est déjà dangereux. Il y a également un cimetière. Dans l'enceinte d'un cimetière, on ne doit pas prier. Donc il faut sortir, il faut que ça soit en dehors du cimetière. Il faut juste faire la prière mortuaire pour les défunts, des doigts pour les défunts. Non, ça c'est les défunts, mais pas la prière. Pour l'enterrement. Quand on va à un enterrement, on fait des prières aussi. On fait des prières, ça c'est des invocations. C'est des invocations. Voilà, c'est pourquoi il est très important de faire la différence entre la prière al-munaja, al-salat, et al-azkar et les doigts. Donc ça c'est les différentes. Dans d'autres religions, on va dire la prière, même en temps de zikr. Chez nous, il y a le zikr qui n'est pas forcément la prière. Mais la prière est appelée aussi dans le Coran à zikr. Pourquoi? Parce que au sein de la prière, il y a le zikr, il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a la prière dans sa forme de prière là, qui est constitué de beaucoup d'éléments. Il y a le ruku, il y a le sujoud, il y a le qiyam, il y a le julus. C'est-à-dire on est assis, on fait le ruku, la génuflexion, la prosternation et puis la station debout. Et tout cela constitue la prière musulmane qui est différente des autres prières. Donc voilà, c'est pourquoi il y a aussi des lieux où on ne prie pas comme on l'a dit. Donc vous avez dit sur une voie, dans un cimetière. Dans un cimetière et puis dans un dépotoir. Où on jette les ordures et tout ça. Donc, quelle prière dans un dépotoir qu'Allah nous en préserve. Oui, Nat, pour ta question. Et vu l'importance de la prière justement pour le musulman, il ne doit pas normalement exister de musulmans qui se disent croyants mais pas pratiquants, parce qu'on entend souvent je crois en Allah mais je ne fais pas la prière. Du coup, ces personnes-là sont pas musulmanes. Oui, je me pose la question, comme c'est quelqu'un qui dit par exemple j'ai une lumière chez moi mais il n'y a pas d'électrons qui passent dedans. Les fils seulement de l'ampoule ne peut pas alimenter l'ampoule. Je suis musulman, mais non pratiquant. C'est des choses qui ça ne sonne pas bien à l'oreille des gens qui sont intelligents. Et donc l'islam symbolisé par la prière. Le messager l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-farqu bayna al-mar'i wal muslim as-salat. La différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. Et donc si celle-là n'existe pas dans notre vie, on ne peut pas être musulman. Donc, on n'est pas musulman. Ici, on peut prier. Et même le musulman, peut-être s'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, il n'est pas bon musulman, mais il est musulman. Mais celui qui ne prie pas, sa foi simplement ne peut pas le faire devenir musulman. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. C'est la prière qui symbolise l'islam. En tout cas, on a bien retenu. Oui, Ahmed. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel point la prière est importante pour le musulman. Oui, la prière est importante pour le musulman quand on regarde comment la prière a été donnée au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un cadre spécifique entre lui et Allah. Supposons, je vous donne un exemple. Une grande personnalité dans une grande institution appelle quelqu'un et rentre avec la personne dans son bureau où il n'y a personne et puis lui donne une mission à faire. C'est la mission la plus importante. Et donc, c'est comme ça, le messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prière. Il n'y avait personne, aucune créature, seulement lui et Dieu. Et Dieu lui donne la prière comme institution. Et donc, c'est important dans ce cadre-là. Parce que, et deuxièmement, quand on ne prie pas, on n'est pas musulman. Il n'y a pas de négociation à faire à cela. Et troisièmement, la chose, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, awwal ma yuhasab bihi ibn Adam yawm al-qiyamah as-salat. La première chose dont sera jugé l'être humain, c'est la prière. Lorsque la prière
est bien fait, donc la personne peut être sauvée. Donc à cause de ces 3 éléments essentiels, la prière devient importante. La prière est importante pour l'être humain, pour le musulman. Donc, ça veut dire que c'est la prière qui détermine qu'on est musulman ou pas. Absolument. Même si on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Imam Yahya Traoré. Oui. Regardez bien la caméra. Tous les autres piliers. Parce que c'est très important ce que vous dites. On parle de l'importance de la prière dans la vie du musulman. Donc, se réclamer de l'islam et ne pas faire sa prière. La shahada nous ouvre la porte de l'islam. Et lorsqu'on rentre dans cette porte de l'islam, dans ces conditions, l'islam nous demande maintenant certaines choses à le faire. La plus importante, c'est la prière. Écoutez, la prière la prière doit être faite jusqu'au dernier souffle, par exemple. Seule la femme qui est en état de menstru ne prie pas. Sinon, même le malade y prie. S'il ne peut pas s'arrêter, il s'assoit. S'il ne peut pas s'asseoir, il se couche. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de conscience, sinon on doit prier. Mais les jeunes, on peut ne pas jeûner et on rentre au paradis, il n'y a pas de problème. On peut ne pas aller au Hajj, on rentre au paradis. On peut ne pas faire la zakat, on rentre au paradis, il n'y a pas de problème. Mais sans prier, on ne peut pas rentrer au paradis. Et donc, quand on fait la shahada, ça nous ouvre la porte de l'islam et on devient musulman et on confirme maintenant notre islamité avec la prière. D'accord, c'est la et quand elle n'est pas faite, donc on sort de la prière. Parce que le messager l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne prie pas exprès, qui laisse une prière exprès sans le faire dans la journée, la personne est sortie, la personne est sortie de l'islam. Et à ce moment-là, comment est-ce que ça se répare, cette sortie de l'islam? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous suivent et qui ont l'habitude de le faire, hein, pour une raison ou pour une autre. La personne vous regarde, elle entend ce que vous dites, elle se sent concernée. Comment est-ce qu'elle revient à l'islam puisqu'elle est sortie de l'islam? Oui, la personne est considérée comme al-murtad, comme quelqu'un, un renégat. La personne doit se repentir en islam, revenir en islam, demander à Allah, toub. Donc il se repent et donc il revient dans l'islam tout en respectant les conditions de l'islam. D'accord, oui, Nat. Et vu que dans le Coran, il y a beaucoup de passages qui relient la prière à la zakat, est-ce que ça a la même valeur? Non, ça n'a pas la même valeur parce qu'on peut faire la prière sans faire la zakat. Et donc, c'est spécifique, c'est dit aux hommes, aux gens plutôt, qui ont les moyens de faire la zakat et qui ne le font pas. Et donc, ceux qui n'ont pas la zakat, ceux qui n'ont pas de l'argent, ils ne sont pas obligés de faire la zakat. Donc, on peut ne pas faire la zakat et rentrer au paradis parce qu'on prie. Donc voilà un peu. D'accord, même si les deux sont liés, souvent quand Allah subhanahu wa ta'ala, on parle dans le Saint-Coran, mais on peut faire l'un sans l'autre. Absolument, ça c'est la prière. Et si on n'a pas ce qu'il faut pour faire la zakat, on n'est pas obligé de faire la zakat. D'accord. Mais on a toutes les conditions pour faire la prière. Oui, D'accord. Vu comment la prière est importante pour, on va dire, nous qualifier en tant que musulmans, est-ce que si on ne fait pas de prière, et quand on part à la Mecque par exemple, sans s'être repenti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre pèlerinage n'est pas valable. La condition d'aller au pèlerinage, la première condition, l'islam, c'est être musulman. Mais le fait qu'on ne prie pas, on n'est pas musulman. Et donc on va au pèlerinage sans pourtant remplir les conditions d'être musulman pour y aller. Et donc si par exemple le hajj, les rites du pèlerinage, il y a la prière. Et donc, on ne peut pas aller faire la circumambulation de la Kaaba sans faire la prière. Donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être prier avant, bien peut-être que la personne va se repentir. Se repentir avant de partir. Voilà, se repentir avant de faire le pèlerinage. D'accord, donc c'est pourquoi celui qui donne la zakat sans la prière, la zakat n'est pas exaucée. Ah, la zakat pareil que le jeûne aussi. Le jeûne également. Il ne faut pas et donc, tout est accompagné. Donc la prière, c'est la base, hein, c'est ce qu'on retient. C'est la base de l'islam. Parce que c'est ce qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, Imam Yahya Traoré, on a vu donc que le mot salat englobait beaucoup d'actions, la prière canonique, mais également les invocations, les dhikrs et les doigts. Pour la prière canonique, on a des conditions de validité, les ablutions, l'intention. Est-ce que pour les autres actes, qui sont aussi des prières, comme les invocations, les doigts ou même la lecture du Coran, est-ce qu'on a ces mêmes conditions? Par exemple, est-ce que les ablutions sont obligatoires quand on vient faire des dhikrs ou bien lire le Coran?
Non, c'est seulement quand on veut toucher le Coran, par exemple, il faut être en état de l'ablution. Là, yamassuhu ila al-mutahharun, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. On ne peut pas toucher le Coran sans être en état d'ablution. Donc, mais on peut lire le Coran sans être en état d'ablution. Sans le toucher? Sans le toucher. Dans les portables, par exemple? Oui, bon. Est-ce que, voilà, merci Nat, parce que avec la génération 2.0, justement, on est beaucoup digitalisé, donc on a des tablettes, on a des portables avec les applications. Absolument, il y a beaucoup de choses à la fois dans cette chose, c'est un outil. Ce n'est pas le Coran, c'est un outil. Oui. Et donc, on peut le lire, mais ici, il y a une divergence. D'autres disent qu'on peut le faire, d'autres, par contre, disent qu'on ne peut pas le faire. Mais ici, là, yamassuhu ila al-mutahharun. Il s'agit du Coran lui-même. Et donc, on ne peut pas le toucher sans être en état d'ablution, le Coran lui-même. Mais quand le Coran est encore dans un objet, je pense que là, avec la divergence, certains disent qu'on peut le faire, certains disent qu'on ne peut pas le faire. Est-ce que c'est que le Coran arabe, parce qu'il y en a des versions aussi arabes et français, est-ce que ce sont tous les Corans qui sont concernés par cette obligation d'être en ablution avant de les toucher? Absolument. S'il y a l'intégralité déjà du Coran écrit en arabe dedans, donc c'est le Coran. Et donc on respecte cela comme le Coran. Et dans ces conditions, sinon, on n'est pas obligé d'être en état d'ablution pour faire le zikr, par exemple. On peut faire le zikr sans être en état d'ablution. Parce que Aïcha radiyallahu anha a demandé au messager alayhi salatu wassalam, comme le messager l'a dit, que les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont tellement importants, ainsi de suite avec la prière des tahajjud. Aïcha a demandé au messager, mais comment les femmes vont faire si elles sont en état d'impureté? Donc le messager a dit alayhi salatu wassalam à Aïcha de dire Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc ça c'est venu parce que la femme était en état d'impureté. Donc on peut faire le zikr. Toujours pour rester avec les femmes, Imam Yahya Traoré, et concernant justement le fait de se couvrir, qui est une obligation pour la femme lorsqu'elle fait sa prière, est-ce qu'elle même doit sans aussi... faire sa prière, oui. Oui, mais bon, quand elle est chez elle, il y a des conditions. il y a des conditions, Imam Yahya Traoré. Quand elle est chez elle, voilà, elle peut passer outre cette condition. Sûr, oui. Mais quand il s'agit justement de faire des dhikr ou de lire le Coran, est-ce que la femme a l'obligation, comme pour la prière, d'avoir son hijab? Si, absolument, parce qu'à la lecture du Coran, il y a la descente des anges. Lorsqu'on commence à lire le Coran, il y a les anges qui assistent. Donc, ne pas se couvrir, par exemple, quand on est dans un état de spiritualité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être récalées, comme on le dit. Donc, elle s'habille bien pour pouvoir lire le Coran. Et les dhikr, genre on a son chapelet ou bien on a son zikromètre et puis on dit subhanallah walhamdulillah. Oui, il est bien saignant de pouvoir s'habiller pour le faire. On ne peut pas faire le zikr dans un état de nudité. Non, pas de nudité, non pas jusque-là, mais, donc, voilà. Mais juste, pas jusque-là, mais juste habillé correctement, peut-être avec un chapeau. Oui, habillé correctement avec un chapeau, bon, ainsi de suite, et puis ça peut aller. D'accord, en tout cas, il y a beaucoup de facilité quand même pour les Le Coran, moi j'ai toujours une question. Qui me trottait dans la tête. Est-ce que, rien que pour le déplacer, donc pour le prendre d'un endroit à un autre, ou pour essuyer peut-être la poussière, je ne sais pas, est-ce qu'il faut être forcément en état d'ablution? Oui, c'est toujours le toucher. Donc dès qu'on veut le toucher, même pour le ménage, pour le déplacer, absolument, il ne faut pas le toucher. Et si c'est avec quelque chose, par exemple un plumeau, on a un plumeau comme ça, et puis au bout il y a des plumes. Oui, là il n'y a pas de contact direct. Donc cette énergie humaine, là il n'y en a pas. Mais donc directement, peut-être. Donc tu as la solution, tu prends un plumeau et puis tu touches comme ça avec le bout du plumeau. Oui, Ahmed, en 30 secondes. Oui, toujours par rapport à la pureté qu'on doit avoir avant de toucher le Coran. On sait que c'est un livre qui est destiné aux musulmans et aux non-musulmans aussi, pour ceux qui veulent s'instruire avec le Coran. Ces personnes-là, quel est l'état dans lequel elles doivent être pour qu'on juge qu'elles sont pures pour toucher le Coran? Oui, là, déjà aussi, ici, il faut le dire qu'il peut y avoir un dilemme. Et donc, offrir le Coran dans son intégralité coranique comme ça, il y a certains ulémas qui disent de ne pas donner ça à quelqu'un qui est impur. Mais s'il y a d'autres choses ajoutées, que ce n'est pas le Coran tel qu'on voit comme c'est le Coran. Parce qu'il peut y avoir des traductions, ainsi de suite. Un Coran traduit, ça peut passer. Traduit, que ça peut passer. Ça, ce sont les avis de certains ulémas. Imam, on va juste marquer une pause. Pardon de vous interrompre, mais c'est l'heure de la deuxième pub de cette émission. Avoir le salut, lorsque vous voulez avoir la tranquillité et la quiétude, Allah subhanahu wa ta'ala vous montre deux voies. La salate est quelque chose de central dans la vie du croyant. Elle est bâtie d'ailleurs
autour de cette salade. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande très constamment dans le Saint-Coran de partager ce qu'il nous donne. Les réflexions sur le mois du Ramadan, c'est donc bon à savoir avec l'imam Cheikh Tidiane Diabaté et le billet du Ramadan en compagnie du professeur Yahya Karamoko et Dr Siandou Konaté. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous espérons que vous passez du plaisir en notre compagnie. En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 18h25. Encore quelques minutes avant la rupture pour ceux et celles pour qui c'est dur, surtout après avoir regardé les recettes de Nat. On va partir avec la prochaine articulation de cette émission. C'est bien sûr Ramadan Quiz. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce numéro de Ramadan Quiz. La question du jour est: quel était le nom du premier calife de l'islam? Premier calife de l'islam, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, je ne peux pas dire, je ne connais pas. Quel était le nom du premier calife de l'islam? Premier calife de l'islam, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel était le nom du premier calife de l'islam? Je ne connais pas. Le premier calife de l'islam, c'était Abu Bakr Siddiq. Le premier calife dans l'islam, c'est Abu Bakr Siddiq. Quel était le nom du premier calife de l'islam? Le Mohammed. Merci, c'est gentil. Le nom du premier calife de l'islam est Abu Bakr Siddiq. C'est Sayyidina Omar. Le nom du premier calife de l'islam, c'est Abu Bakr. Madame de Dieu, hein. C'est difficile. Franchement, je ne connais pas. Le premier calife de l'islam, Cheikh Ahmad Tidiane. Quel était le nom du premier calife de l'islam? Abu Bakr. Le premier calife de l'islam s'appelait Abu Bakr Siddiq. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, je ne connais pas. Hein. Parce que moi, je ne vais pas à l'école coranique. Quel était le nom du premier calife de l'islam? C'est Abu Bakr Siddiq. Ramadan Quiz, merci. Le premier calife de l'islam, c'est pas Ibrahim. Merci papa, c'est gentil. Quel était le nom du premier calife de l'islam? Le premier calife de l'islam, c'est le petit frère du prophète là, comment il s'appelle? Ali. Le premier calife de l'islam, sincèrement, je ne connais pas. Quel était le nom du premier calife de l'islam? Abu Bakr Siddiq. Ainsi, nous sommes à la fin de ce numéro de Ramadan Quiz. Tout le plaisir était pour moi. Mais avant de se quitter, suivons la réponse de l'imam ensemble. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci à Ouattara Djeneba. Il y a eu beaucoup de noms de califes dont on ignorait même l'existence dans cet élément. Nat, c'est qui le premier calife? Abu Bakr. C'est pas Ibrahim. Non, c'est pas ni Mohamed. Ahmed Sioué. Abu Bakr Siddiq. C'est vrai? Ah oui, c'est avec de l'assurance. Oui, absolument. Absolument. On ne va pas poser la question à Imam Yahya Traoré parce que je pense qu'il a la réponse, mais on va suivre l'élément magnéto avec notre oustaz pour la réponse. Alhamdulillah, ghafir zambi wa qabil at-tawb. Summa as-salatu was-salam ala al-habib an-nadir Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pour répondre à la question, quel était le nom du premier calife après le prophète sallam en islam? Je crois que c'est une question qui est à la portée de tout le monde, presque je pense. C'est à la personne de Khalif, l'imam Abu Bakr Siddiq, c'est-à-dire l'ami du prophète sallam appelé Abu Bakr Siddiq. Celui-là même qui fut le premier homme qui a adhéré en islam après le prophète sallam. C'est ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à l'imam Moussa Brouhan Bamba pour sa réponse. C'est bien sûr le premier calife de l'islam. Il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq. Et il l'a dit aussi, c'était aussi le premier à avoir donc embrassé l'islam parmi les compagnons. Alhamdulillah, merci pour cette bonne réponse. Et merci donc de vous informer et de vous cultiver en suivant allant à l'iftar. Imam Yahya Traoré, on va peut-être revenir
un petit moment sur la question qu'avait posée Ahmed Silou avant qu'on parte avec la rubrique. C'était concernant le Coran qu'on offre aux non-musulmans, puisqu'ils doivent aussi avoir le message. Comment est-ce qu'on peut leur faire parvenir ce message-là s'ils ne peuvent pas toucher au Coran? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça révèle aussi d'une divergence entre les ulama. Donc, ce qu'on dit, c'est de leur conseiller également d'être en état de pureté. En lisant le Coran, il faut leur dire ceci. Ça, c'est important. Et donc, il a aussi demandé de leur offrir le Coran qui est traduit, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ne vont pas lire le Coran en arabe, parce qu'ils ne savent pas lire. Et donc, le Coran, déjà aussi, le livre dont il y a la traduction, ce n'est pas le Coran dans son intégralité qui est comme le Coran où il n'y a rien dedans. Donc voilà, on peut leur offrir quoi. L'objectif est qu'ils puissent recevoir le message. Merci beaucoup pour la question et merci pour la réponse. Ahmed Siloué, tu vas patienter parce que c'est l'heure pour nos téléspectateurs de nous appeler pour remporter les lots d'Afani Al-Bayan. L'instant jeu d'Afani Al-Bayan, appelez-nous. Donc le numéro va s'afficher tout de suite au bas de votre écran, 27 24 33 03 42. Appelez-nous pour remporter des bons jus d'Afani pour cette rupture qui pour Abidjan et environ est prévu à 18h25. Par contre, si vous êtes du côté de San Pedro, sachez que la rupture est prévue pour 18h40. Donc, vous aurez environ une quinzaine de minutes après nous. Vous allez donc peut-être manger des galettes de pommes de terre ou bien de la bonne sauce, comme on l'a vu dans l'élément avec Maman Diallo. En tout cas, appelez-nous 27 24 33 03 42 pour participer au jeu d'Afani et aussi au jeu Al-Bayan. Nous avons peut-être un appelant en ligne déjà. 27 24 33 03 42. J'espère que les dames seront nombreuses comme hier et qu'elles vont remporter de nombreux lots qu'elles pourront donc servir à leur famille. Nat l'a dit, au moment de la rupture, c'est vraiment intéressant lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, on discute. Monsieur Saïd Konaté, de Yopougon, salam alaikum. Ouais. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Monsieur Taïd, c'est ça, Konaté? Oui. Donnez-moi un cocktail du jus d'Afani. C'est très simple comme question. Mangue orange. Pardon? Mangue orange. Bravo! Vous avez remporté le lot d'Afani, mais on va patienter pour la question, donc la question Al-Bayan, la question de culture islamique. Donc, à quel âge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il reçu la prophétie? À 33 ans. À quel âge? À 33 ans. Non, ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Vous repartez quand même avec le lot d'Afani. Surtout, ne raccrochez pas. On va prendre vos coordonnées hors antenne. 27 24 33 03 42. Appelez-nous pour remporter des lots d'Afani et aussi des lots Al-Bayan. Et puis, je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de la prière. La prière est importante, elle est primordiale, elle est même ce qui fait de nous des musulmans, n'est-ce pas, Imam Yahya Traoré? Oui, absolument. Absolument. C'est la marque déposée du musulman qui est la prière. Et donc, sans elle, le musulman, il n'est pas musulman. D'accord. Et donc, il faut mettre cela en application. C'est pourquoi il y a le moment, il y a l'heure de la prière. Et donc, même si on ne fait pas dans l'heure, Allah ne veut pas. Tellement c'est important. Et donc, c'est ce qu'il faut mettre en relief. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est ça? Bien sûr, parce qu'Allah l'a dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Monsieur Traoré, un instant, Imam, on va revenir sur la traduction de ce que vous venez de dire. Monsieur Traoré nous appelle d'Atekoubé. Vous n'êtes pas le frère de l'imam Traoré Yahya. Malheureusement, il est parti. Bon, on a un Traoré aussi sur le plateau qui va donc poursuivre les débats avec nous. Oui, Imam, on vous écoute. Donc, elle a dit dans ce verset la prière a été prescrite dans un temps bien déterminé. Et donc, quand on ne fait pas la prière dans ce temps, Allah ne veut pas. Oui. Il n'y a pas de récompense. Et donc, voilà, ça fait partie des conditions de la prière. La période, le temps. Le temps d'accomplissement. Les prières ne sont pas acceptées lorsque, par exemple, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu la faire à temps. Elles ne sont pas acceptées ou les mérites en sont diminués? Non, elles ne sont pas acceptées si on ne fait pas à temps et exprès. On n'est pas empêché par quoi que ce soit. D'accord, Imam. Juste un instant pour comprendre. Désolée de vous interrompre, mais on a nos téléspectateurs qui sont au bout du fil. On en a un particulièrement, M. Fofana de Benjarville. Salam alaikum.
Vous n'êtes pas le frère de Natou Fofana? Parce qu'on a eu un Traoré, il y a un Traoré sur le plateau, puis il y a un Fofana qui appelle. Vous allez bien, mon frère? Oui, ça va très bien. Le ramadan se passe bien? Très bien. D'accord, donnez-moi un cocktail des jus d'Afani. On a déjà eu aujourd'hui mangue orange. À part mangue orange, quel autre cocktail on peut avoir avec les jus d'Afani? Nous avons Pardon? passion plus ananas. Alors, j'ai entendu ananas, mais je n'ai pas entendu avant ananas ce que vous avez dit. Passion. Passion. Donc, passion, ananas, il manque un fruit encore. Le même fruit qui revient dans tous les jus, là, c'est lequel? Je ne vois pas. Non, mais les jus d'Afani, là, ils sont faits avec un fruit. Il est dans tous les jus d'Afani. C'est le même fruit que vous allez ajouter à ananas et passion pour faire mon cocktail. C'est lequel? Mangue. Merci, monsieur Fofana. Mangue, ananas, passion, un délicieux cocktail que vous allez avoir, Inch'Allah, dans vos lots. Mais avant, on va vous poser la question Al-Bayan. À quel âge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il reçu la prophétie? Il a reçu ça à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Félicitations, vous remportez les deux lots, le lot d'Afani et le lot Al-Bayan. Ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées tout de suite. Merci donc à tous ceux qui appellent. Et puis vous avez encore, je crois, 3 minutes pour nous joindre au 27 24 33 03 42 pour remporter les lots d'Afani et les lots Al-Bayan. Et je suis malheureusement obligée chaque fois d'interrompre l'imam Yaya Traoré. Mais on veut quand même apprendre avec lui et puis en savoir plus sur la prière, parce que comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'est-ce qu'on sait réellement de cette prière-là? On a appris aujourd'hui que quand on l'a fait avant son heure ou en dehors de son heure, elle n'est pas validée. On a appris aussi que si on ne prie pas, on n'est pas musulman, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend aujourd'hui, Imam Yaya Traoré. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Amin. Comme elle l'a dit, effectivement, ça s'est fait comme elle vient de poser la question. Et quand on n'est pas occupé par quoi que ce soit, et donc d'une manière désintéressée, et qu'on laisse la prière passer, et quand on n'est plus dans la période, parce que c'est une question de période, c'est pas une question d'heure, c'est une question de période. Question d'heure. Merci beaucoup, Imam. Voilà. Juste, on va revenir. Oui, c'est la logique de l'émission. Monsieur Kone Isiaka, salam alaikum. Oui, alaikum salam. D'accord, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que je peux avoir encore un cocktail de jus d'Afani avec vous? Présentement, je n'en ai pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez me proposer un mélange que vous propose la marque d'Afani pour les jus? On a eu mangue orange, on a eu mangue ananas passion. Citez-moi un autre cocktail. On a eu quoi? Alors, vous pouvez me citer un cocktail qui est proposé par le jus d'Afani. Oui. Je vous écoute, monsieur Koné. Bon. Monsieur Koné, je vais vous poser une autre question parce que je veux que vous ayez quand même un lot d'Afani. Dans quel pays sont produits les jus d'Afani? Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la bonne réponse. On va quand même vous poser la question Al-Bayan. À quel âge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il décédé? Il est décédé à l'âge de 60 ans, non? À l'âge de 60 ans. Non, ce n'est pas la bonne réponse, monsieur Koné. En plus, vous appelez depuis Korogo. Monsieur Koné, ne raccrochez pas. On va vous donner encore une dernière chance. Donnez-moi un format dans lequel on peut trouver les jus d'Afani. Dans quoi? Il y a combien de litres et combien de litres pour les jus d'Afani? Combien de litres? Oui. 250 et puis 500, non? Bon, 500 litres, vous avez dit? Il y a 250 et puis 500. Mais 500 quoi? 500 millilitres. 500 millilitres, d'accord, 0,5 litres, c'est la bonne réponse. Vous allez quand même repartir parce que vous appelez quand même depuis Korogo. Ne raccrochez pas, vous remportez un lot d'Afani, des bons jus que vous allez pouvoir offrir ou alors partager avec votre famille. Les jus d'Afani, donc... Voilà, et c'était le dernier appelant. Malheureusement, on va se donner rendez-vous demain pour un autre instant jeu d'Afani et Al-Bayan. Le numéro, vous l'aurez encore une fois lorsque l'instant jeu sera donc arrivé. Et puis, vous pourrez donc nous contacter pour remporter les nombreux lots. Je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui de la prière et on a décortiqué la prière, le sens, l'importance, les manières de prier.
les invocations, les zikrs, la lecture du Coran, tout ça rentre dans le cadre de la prière. Nous sommes en compagnie de l'imam Yahya Traoré, imam principal de la mosquée Fitia du côté d'Abobo. Et nous allons partir avec la dernière page de pub de cette émission et nous retrouver par la suite pour tirer les conclusions de tout ce que nous avons appris. Avoir le salut, lorsque vous voulez avoir la tranquillité et la quiétude, Allah subhanahu wa ta'ala vous montre deux voies. La salat est quelque chose de central dans la vie du croyant. Elle est bâtie d'ailleurs autour de cette salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande très constamment dans le Saint-Coran de partager ce qu'il nous donne. Les réflexions sur le mois du Ramadan, c'est donc bon à savoir avec l'imam Cheikh Tidiane Diabaté et le billet du Ramadan en compagnie du professeur Yahya Karamoko et Dr Siandou Konaté. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Merci de suivre Allons à l'Iftar de ce 9 avril 2021 correspondant au 8 Ramadan 1443 Hégire et nous abordons la question de la prière. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Beaucoup de prières surérogatoires seront accomplies et on verra avec vous, Imam Yahya Traoré, avant donc d'avoir les conclusions donc de cette émission, de ce thème du jour. Quels sont les mérites des prières surérogatoires dans ce mois de Ramadan? Oui, alhamdulillah, comme on l'a dit déjà, la prière, c'est un élément essentiel qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, lorsque le fidèle, le croyant dit Allahu Akbar, Allah demande aux anges d'enlever tout ce qui est péché, le petit péché, c'est celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans un hadith, le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut parler à Allah, qu'il officie la prière. Celui qui veut que Allah lui parle, qu'il lise le Coran. Donc, dans ce cadre, il y a ces deux choses-là. Et c'est pourquoi, pendant le mois de Ramadan, qui est le mois d'Allah, qui est le mois béni, où les récompenses, les mérites sont incommensurables, tellement la prière elle est importante, il y a des prières surérogatoires qui interviennent. Il y a le tarawih et puis il y a le tahajjud. Et donc, dans cela, comme Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, qui nous dit, lorsque le mois de Ramadan arrivait, le messager sallallahu alayhi wa sallam doublait d'efforts. Il faisait la prière de Tarawih. Après Isha, il faisait des prières surérogatoires nocturnes. Et dans les 10 derniers jours, il multipliait encore ses actes d'adoration dans le cadre spirituel, qui est le Tahajjud. Et Aïcha nous dit dans ça que le messager alayhi wa sallam, il doublait d'efforts. Il multipliait d'efforts. Et donc, dans ce cas-là, il faisait les prières nocturnes. Les prières nocturnes sont essentielles parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il descend au premier ciel. Il descend au premier ciel pour dire qui m'appelle, je le réponds, qui m'invoque, je réponds à ses invocations. Et si Allah lui-même il descend au premier ciel, ça veut dire quand on se lève à la nuit pour prier, c'est sincère, c'est important. Parce que dans un hadith, le messager alayhi salatu wa salam va dire, priez pendant que les gens dorment, vous rentrerez au paradis sans que les gens le sachent. Masha'Allah. Natou Fofana Fanny, je crois que ce sera notre leitmotiv pour ce Ramadan. Priez pendant que les gens dorment, et vous rentrerez au paradis sans que les gens sachent. Masha'Allah, on te laisse la parole pour ta question. Oui, alors, j'aimerais avoir confirmation du fait que si dans sa vie, on a raté des prières obligatoires, les prières surrogatoires pourront boucher les trous en quelque sorte. Est-ce que c'est... Non, rater les prières obligatoires et forcément, il faut rattraper ces prières-là. Quel que soit le retard, il faut les rattraper. Les prières surrogatoires ne remplacent jamais les prières obligatoires. Ça ne peut pas faire la place. Mais lorsqu'on fait les prières obligatoires, peut-être qu'il peut y avoir certaines erreurs, ainsi de suite. On a fait certaines choses peut-être sans savoir. Et c'est en faisant beaucoup de prières surrogatoires qu'on peut être sauvé le jour du jugement. Et Allah, par sa miséricorde, peut prendre les prières surrogatoires pour boucher certaines choses. Mais sinon, les prières surrogatoires ne prennent pas la place de prières obligatoires. Du coup, on rembourse les prières obligatoires, même des jours après, quand on s'en souvient. Oui, absolument. Même des jours après, ça c'est très important.
on peut peut-être oublier qu'on n'a pas fait une prière, ça peut arriver. Souvent la prière de Isha, il y en a qui rentrent, ils sont fatigués, se couchent, Voilà, ils ont oublié qu'ils vont pas prier, et puis 2-3 jours après, ils se souviennent de ça. Ils remboursent cette prière parce qu'ils l'ont pas fait exprès. Mais celui qui ne prie pas exprès, qui a ça en mémoire, qui ne prie pas, la personne a apostasié. D'accord, oui, Ahmed Siloué. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment on rattrape ces prières-là. À quel moment on les fait? Est-ce que je la fais quand il est l'heure de Isha, si c'est Isha que j'ai raté, c'est-à-dire je finis la prière d'Isha de ce jour-là et je fais une autre prière en rattrapage de celle que j'ai manquée? Au fait, déjà, c'est un crédit, c'est quelque chose qu'il faut faire. Dès qu'on se souvient, on est en état d'ablution, on les fait. Et dès qu'on se souvient, on n'est pas dans l'état d'ablution, on fait l'ablution, on les fait. À n'importe quel moment. Quel que soit le moment. Sauf pendant l'aurore et le crépuscule. Voilà. Il a bien retenu la leçon. Imam Yahya Traoré, malheureusement, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Dangereusement, je veux dire. On va vraiment avoir les mots de fin en une minute. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le musulman doit retenir de la prière? Le musulman doit retenir que la prière est l'élément essentiel de sa vie pour qu'on soit bon musulman, vrai musulman et être sauvé le jour du jugement. Il faut mettre la prière au cœur de ses activités spirituelles. La prière au cœur de ses activités spirituelles et puis surtout accomplir la prière au temps prescrit dans les endroits où on doit prier, parce qu'on va rappeler les endroits où on ne peut pas prier, les cimetières, le dépotoir et puis au milieu de la route. Et puis les moments aussi, Ahmed Siloué a bien retenu les moments où il ne faut pas prier, c'est lesquels, Ahmed Siloué? Ça se fait tout seul. Il ne faut pas prier, c'est lesquels? C'est pendant l'aurore et le crépuscule. L'aurore et le crépuscule. Voilà, en tout cas, j'espère que, chers téléspectateurs, vous avez beaucoup appris. En tout cas, nous, ici, sur ce plateau, on a beaucoup appris. On a vraiment apprécié tous les conseils et tous les éclaircissements qui ont été donnés sur la prière par l'imam Yahya Traoré, qui était donc notre invité. Je rappelle qu'il est imam principal à la mosquée Fitia de la commune d'Abobo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro d'Allons à l'Iftar. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Merci à Natou Fofana Fani, merci à Ahmed Siloué. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.